Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de la télévision BF1. Se faire former pour avoir une meilleure connaissance est encore meilleur et bénéfique. L'établissement que nous recevons aujourd'hui forme en menuiserie, aluminium et viterie. CFMAV est avec nous dans ma meilleure école. CFMAV. Discipline, travail, succès. CFMAV. Discipline, travail, succès. CFMAV, discipline, travail, succès. Pour en savoir un peu plus, nous avons avec nous les personnes de l'administration. Et là, juste à ma droite, j'ai Madame Anikema, née Semporé, Jeanne, secrétaire comptable. Oui. À l'extrême droite, j'ai Monsieur Traoré Adama, il est le surveillant général. Et juste à ma gauche, j'ai Monsieur Kaboré Edmond, il est le directeur des études. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, on a Semporé Pierre, il est formateur. Soyez les bienvenus. Et merci d'avoir fait confiance à ma meilleure école. On va aller directement avec la première question. Et là, je vais m'adresser à Dame Nikema. Oui. Présentez-nous CFMAV. CFMAV, c'est un centre de formation en menuiserie, aluminium et vitrerie, créé en 2019 par LH Sanfo Amadou. Officiellement ouvert le 21 octobre 2021. Nous sommes reconnus par l'État avec un agrément. D'accord, bien sûr. Avec un bon agrément. Vous êtes situé où déjà? Nous sommes situés à Rayongo, dans l'arrondissement 11, au secteur 51 de la commune de Ouagadougou, sur la voie rouge des pylônes de la Sonabel, en face de la station Total. Donc quand on va mettre le goudron, on va dire sur le nouveau goudron. Voilà. D'accord. C'est juste à Rayongo pour le moment hein, que vous êtes. Oui, c'est juste à Rayongo pour le moment. D'accord. Merci pour cette précision. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas CFMAV, CFMAV est le centre de formation en menuiserie, aluminium et vitrerie. D'accord. Allez, je vais m'adresser maintenant au directeur des études. Quelle est la mission principale de ce centre de formation déjà? C'est d'accompagner la jeunesse et lutter contre aussi le chômage. D'accord, d'accord. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent sur l'État, mais ils ne se font pas former, voilà, véritablement. Alors, donc, quels sont les types de formations que vous avez là-bas? Menuiserie, aluminium et vitrerie. D'accord. Ce n'est pas menuiserie bois? Non, non, non. Aluminium et vitrerie. D'accord. C'est pas... Pourquoi avoir déjà choisi ce type de métier? Bon, parce que c'est un métier innovant et pratique, qui répond au truc, à la demande de la population et des entreprises. D'accord, vu que déjà, il y a beaucoup de constructions en alu et vitrerie et tout ça. D'accord. Alors, je voudrais m'adresser au formateur, Monsieur Semporé Pierre, c'est ça, hein? D'accord. Vous, déjà, vous formez en quoi? Bon, je fais la pratique. D'accord. En aluminium, à l'atelier, je fais la pratique. D'accord. Est-ce que c'est pas difficile d'enseigner ces gens de... Bon, c'est pas facile d'enseigner. D'accord. C'est pas facile d'enseigner. D'accord. Alors, comment vous vous êtes organisé dans la formation? Bon, je me suis organisé. C'est en fonction des élèves qu'on s'organise. D'accord. Donc, je vais dire, parle-nous un peu de l'emploi du temps. La formation est organisée d'une phase théorie de 20% et de 80% de pratique. D'accord. Et dans la phase théorique, qu'est-ce que vous apprenez? On a des matières, on apprend le dessin. D'accord. Les calculs, la géométrie, l'éducation civile, on fait tout ça là-bas. D'accord. Et en plus de ça, maintenant, vous avez la pratique. Oui. Vous enseignez une menuiserie et autres. Oui. D'accord. Mais quel module ou compétence principale vous enseignez? Bon, c'est les ouvertures. D'accord. Les ouvertures, plus les meubles. OK. Ouverture, meubles. D'accord. Donc, il n'y a pas de porte? Oui, ouverture, on parle de porte, fenêtre, bien vitrée. Porte, fenêtre. Oui. D'accord. Allez, le directeur, M. Kaboré Edmond, on va parler de qui sont ceux qui sont admissibles, qui sont ceux qui peuvent venir se faire former. Bon, dans notre centre, nous recevons tout type de jeunes, filles ou garçons, qui ayant au moins le niveau CM2, même les bacheliers et autres
peut venir apprendre dans notre centre. D'accord. Alors, Monsieur Semporé, bon, je voulais rebondir un peu à la question, à la réponse de Monsieur Edmond, mais à vous directement, est-ce que vous enseignez en langue aussi? Non, on ne fait pas en langue. C'est forcément en français. Français et la langue que tu comprends. D'accord. Donc, même en Bissa? Oui, oui. Ah ben, c'est très intéressant ça. Ok, d'accord. Alors, Monsieur Edmond, on va parler de la durée de formation. Comment ça se passe? La durée de la formation est 9 mois. 9 mois. 9 mois. D'accord. Voilà, parce que nous suivons l'année scolaire. Voilà. Et en plus aussi, nous permettons aussi aux retardateurs de venir jusqu'en janvier. D'accord. Fin janvier? Fin janvier. Pour pouvoir continuer la formation. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. C'est bien compris. Allez, le surveillant général, là, Monsieur Traoré Adama, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va. Surveillant général. Donc, vous êtes dans la sécurité. D'accord. Pour s'assurer que tout se passe bien avec les apprenants. Ok. D'accord. Alors, que sont devenus déjà ceux qui sont, que vous avez surveillés et qui sont sortis? Dites-nous un peu. Bon, en ce qui concerne les sortants, on a une suivi D'accord. là-dessus. D'accord. Par exemple, je peux dire les 33 sortants de 2024-2025, la section 2024-2025, sont presque tous employés. Voilà. D'accord. Donc, vous les avez placés. Oui, oui. D'accord. Avec la complicité, bien sûr, du directeur des études. Oui. C'est normal. Alors, quelle est la stratégie pour maintenir la discipline? Parce que je sais que ce sont des apprenants, peut-être qu'ils sont très surexcités. Quelle est la stratégie que vous mettez en place? D'accord. Et on a des affiches pour que les conditions de séjour au centre se passent bien. D'accord. Voilà. Alors, Madame Nikema Jeanne, Oui. on va parler des inscriptions. Comment ça se passe, les inscriptions à CFMAV? Bon, les inscriptions se passent. Déjà, est-ce que les inscriptions ont déjà commencé? Oui, oui, les inscriptions sont déjà commencées. D'accord. Et ça se termine quand? Ça se termine en fin novembre. En fin novembre. Qui, en même temps, c'est le début de la première entrée. Oui, oui. D'accord. OK. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on doit envoyer comme document? Bon, on doit envoyer l'acte de naissance légalisé, la pièce d'identité légalisée aussi, plus son diplôme ou l'attestation de niveau, le CEP ou bien le BPC ou bien le bac. D'accord. Et là, c'est tout. Hein? Plus 4 photos. Plus 4 photos. Oui. D'accord. C'est bien compris. Monsieur Semporé Pierre, formateur, on a parlé de façon pédagogique, comment vous donnez le cours. On va parler, vous avez survolé un peu le volet pratique. On va aller plus en profondeur. Donc, de façon pratique, et quelles sont les dispositions qui sont mises en place? Bon, les dispositions qui sont mises en place, c'est de bien former les élèves, qu'ils comprennent. Est-ce que vous avez les rudiments nécessaires pour que les enfants, pour que les formés soient bien formés? Oui, on a tout à notre disposition. D'accord. On peut donner le nom, hein? Les machines. Oui, bien sûr. Bon, on a les ILMAS, d'accord, les petites machines pour chaque apprenant. D'accord. Oui. D'accord, ça marche. Allez, le directeur des études, est-ce que, à part la formation de lui, vous faites d'autres types de formations? Bon, à part sécurité peut-être. Sécurité sur... Oui. Sécurité au travail. Bon, la sécurité au travail, oui. On y pense. Est-ce que ça fait partie de votre formation? Ça fait partie de notre formation. Voilà, parce que à l'atelier, tous les trucs sont tranchants. Donc, il faut te protéger soi-même d'abord. D'accord. Voilà. OK. Donc, pour pouvoir avoir accès même à l'atelier, il faut être en sécurité. Oui. Voilà, bien équipé. Bien sûr. Voilà. D'accord. Ça marche. Merci. On va juste revenir après cette vidéo. Vous désirez assurer la réussite de vos enfants, vous cherchez un cadre propice d'un enseignement de qualité, ne cherchez plus loin. Choisissez le centre de formation en menuiserie, aluminium et vitrerie, CFMAV SARL. CFMAV est spécialisé dans la formation pratique des travaux, de vitrerie, de la confection et la pose des ouvertures en vitre aluminium.
projet de salle de classe aérée avec un personnel d'enseignants de qualité, le centre a ouvert ses portes en 2019 et la formation se déroule en 2 ans. CFMAF, SARL, un jeune, une formation, un emploi. CFMAV est avec nous à ma meilleure école, ce centre de formation en aluminium et vitrerie. On continue notre échange et là, je vais m'adresser maintenant à des formés qui sont avec nous. Je vais poser la question à Judith Ouedraogo, c'est ça, hein? Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, toi, tu as été formé aussi à CMAV, c'est ça? CFMAV, pardon. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as aimé là-bas? Leur façon de nous livrer les cours, D'accord. c'était tellement propre. Et puis, c'est plus facile à comprendre. D'accord. Ok. Plus facile à comprendre et c'est propre. D'accord. Tu aimes bien ce métier? C'est pas dangereux pour une femme comme tu es? Non, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Hein. On est avec nous aussi Abdoul Aziz Afissou. C'est ça, hein? Oui, oui. D'accord. Alors, toi, tu es un nouveau apprenant. Oui. Ça se passe bien? Oui, oui. Jusque-là? Comment tu as entendu parler du centre de formation? Parce que c'est sur les réseaux sociaux, ce sont des amis, ce sont des parents qui t'ont parlé du centre? C'est mes parents. D'accord. Et tout de suite, tu as... Est-ce que tu apprenais avant sur l'État? Est-ce que tu apprenais avant comme ça? Bon, un peu. Un peu. Oui. Et tu as décidé d'aller te faire former là-bas. Oui. OK. Alors, je vais revenir avec M. Edmond Caboret. La formation, c'est sur un cycle scolaire, jusqu'en juin, c'est ça? Oui. 9 mois. 9 mois. Mais pour être qualifié, il faut combien d'années? Pour être qualifié? Oui. Bon. Il faut 3 ans, 2 ans de formation ou 1 an suffit? Bon, parce qu'avant, nous, on était allé jusqu'à 3 ans, 2 ans. Après, maintenant, ils ont réduit ça à 9 mois. D'accord. Voilà. Donc, après 9 mois, l'apprenant est qualifié? L'apprenant est qualifié. D'accord. Mais il a toujours besoin de l'accompagnement. Voilà. Parce que 9 mois, ça ne suffit pas pour apprendre un métier. Voilà. Effectivement. Voilà. D'accord. D'où vient aussi l'accompagnement. Alors, voilà. Parlez-nous des certificats ou diplômes qui sont donnés. Bon. C'est un certificat, c'est une attestation bon. Parce que la formation est sanctionnée à la fin d'année par un certificat de qualification professionnelle, CQP. CQP. Voilà. Donc, vous avez aussi le BQP. Ouais, bon, pour l'instant, pas encore. Pas de BQP. Pas de BQP. Mais bon, on a l'espoir que l'année prochaine, on va l'ouvrir si notre ministère de tutelle nous le permet. D'accord. Allez, pour le formateur, Monsieur Pierre Saint-Poré, en tant que formateur, quels sont les défis que vous voulez relever dans ce centre? Bon, les défis que je veux relever dans ce centre, c'est de bien apprendre les élèves. D'accord. Apprendre un métier. D'accord. Permettre aux apprenants d'avoir un métier. D'avoir un métier. D'accord. OK. Allez, le surveillant général, on n'a pas encore fini avec vous, Monsieur Traoré Adaman. Oui. Alors, en plus d'être surveillant, quels conseils pourriez-vous apporter aux parents et aux apprenants? Bon, le conseil que je peux les apporter, c'est d'envoyer leurs enfants pour qu'on vienne les former. Parce que, comment on appelle, le métier aluminium et vitrerie, c'est un métier d'avenir. Parce que quand tu regardes la ville de Ouagadougou, nous sommes en pleine construction. Donc tous ceux qui vont venir se former, en tout cas, ils pourront être de bons hommes de demain. D'accord. Allez, Dame Nikema, pour toute formation, il y a forcément une formation. Toutes les formations sont payantes. Oui. D'accord. Alors, comment ça se passe chez vous pour la modalité de paiement? Notre modalité de paiement se fait en 3 tranches. À l'inscription, 150 000. Au deuxième versement, 50 000. Et au dernier versement, 25 000. Oui, mais... Soit une totale de 225 000. D'accord, pour être formé. Pour être formé. D'accord. Et maintenant, c'est échelé sur combien de temps pour le paiement? Pour le paiement, c'est... À l'inscription, à l'inscription, 000 francs, et les autres sont payés 2 mois, ou bien 1 mois, 1 mois. 1 mois, 1 mois. 1 mois, 1 mois. D'accord. OK. Là, c'est bien compris. Allez, donc, monsieur le directeur, vos sessions de rentrée
en plus de vos sections de rentrée scolaire. Qu'est-ce que vous apportez? Comment vous accueillez, je veux dire, comment vous accueillez dans vos sessions de rentrée scolaire? La même est ma question. Dans vos sessions de rentrée scolaire, comment vous accueillez les nouveaux venus? Bon, les nouveaux venus sont accueillis par tout le personnel. Voilà. Et on les souhaite aussi la bienvenue. Voilà, bon. C'est tout? C'est tout. Allez, monsieur Saint-Poré, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a plus rien à dire. Tout a été dit. Tout est bon. D'accord. bon. Dame, Jeanne? Non, je sais bien. Je voulais ajouter que, bon, quand ils viennent comme ça nouvellement, on les apprend à connaître les différents types de profilés avant de les amener à l'atelier. Parce que, bon, si tu dois confectionner une porte et que tu pars payer des trucs pour un armoire, ça ne pourra pas marcher. Voilà, leur accueil est basé sur, comment on appelle, les noms des profilés. Donc, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et en ce qui concerne, comment on appelle, la formation, c'est l'État qui le couronne avec le CQP. Mais nous-mêmes, on a des attestations. Voilà. Si tu viens faire, tu peux venir te recycler 3 mois, 4 mois, 5 mois, et on t'accompagne avec une attestation. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Tout a été dit et bien dit. D'accord. Alors, on rappelle déjà la prochaine rentrée, c'est quand? C'est le 1er novembre, c'est ça? Oui. C'est le 1er novembre, hein, directeur. D'accord, pour de cette année. Et puis, on tolère jusqu'en fin janvier. Fin janvier. Pour les retardataires. Les retardataires. D'accord. Oui, M. Taoré, vous voulez dire quelque chose? Je voulais ajouter que toutes les mesures conservatoires sont prises pour que la formation se déroule très bien. Bien sûr. Et qu'on puisse bien former nos apprenants d'ici la fin de la formation. D'accord. Il n'y a pas de possibilité de faire, pour des personnes qui travaillent ailleurs, est-ce qu'il y a la possibilité de prendre des cours avec vous, que ce soit en cours du soir ou bien selon le programme de l'apprenant? Oui. Bon, sinon, bon, nous dispensons des cours de perfectionnement pour ceux qui sont déjà dans le métier et ils veulent se faire former de plus. Et eux, ils vont avec leur emploi du temps. Voilà. Vous faites avec. Voilà, on fait avec. C'est un cours du soir ou un cours Non, en cours du jour. En cours du jour aussi? Oui, voilà. Ok. En plus de ça, là, il y a des cours de vacances. Ok. Parce que les élèves qui veulent commencer à se former, avant, ils peuvent venir pendant les vacances. Ok. Voilà. D'accord. Donc, pour cette rentrée, par exemple, vous finissez en juin, et quand les vacances, quand nous sommes dans les vacances, vous aussi, vous formez, vous avez encore des cours de perfection. Voilà. Et d'apprentissage. C'est ça. D'accord, c'est ça. Merci bien. C'est bien connu. Vous pouvez vous applaudir. Allez, c'est fini pour ma meilleure école. On recevait le centre de formation en menuiserie, aluminium et vitrerie. Continuez de suivre les programmes de la télévision BF1 au cœur de nos défis. Vous faites bien. Au revoir.